Il y a des joueurs qui passent des heures et des heures à travailler les ouvertures, à regarder la théorie, à travailler les échecs, alors qu'en réalité, il n'y a qu'une seule ouverture qui est importante, et il n'y a qu'une seule ouverture qui marche, et même à 2000 Elo, et cette ouverture, je vais vous la montrer, c'est bien évidemment la dent des cavaliers. Cavalier C6, cavalier B8, et je ramène le cavalier, regardez-moi ça, cavalier F6, suivi de cavalier H5, on va venir attaquer, hop là, j'attaque le petit fou en F4, je ramène mon cavalier, hop là, cavalier G8 et on continue la danse des cavaliers, au moins sur 10 coups, hop là, ça fait 10 coups, cavalier ici, et maintenant on va commencer avec jouer E6, on va jouer D5, rester jouer avec F4, on joue D5, sur C5, on essaiera de jouer C5 s'il prend, hop là on va récupérer, et on rentre dans une espèce de française variante d'échange, un petit peu bizarre, je vais mettre mon fond E7, je vais faire petit roc, avec cavalier F6 évidemment, là je vais jouer F6 d'abord, est-ce que je joue F6, je vais jouer F6, on sait jamais, hop là je vais le dégager, et je vais ramener, hop là mon cavalier en H6, et je vais faire petit roc. Je vais faire petit roc sans trop me prendre la tête, mais avant, je vais mettre un cavalier là qui attaque à la fois le petit truc en H4 et en même temps qui protège, voilà, mon petit fou en E7. Et maintenant c'est parti, je ramène ma tour en E8, je protège, il y a ça qui est protégé, je vais peut-être cavaler prendre des 4 derrière, j'aurais peut-être eu cavaler prendre des 4 derrière, non parce que sur cavaler prendre des 4 j'aurais eu d'un pro E7, eh oh faut suivre, là j'ai une bonne position, j'ai une position qui est à peu près égale, je vais ramener mon cavalier là, suivi de cavalier là, suivi de cavalier C4, regardez ça va aller très vite, vous allez même pas avoir le temps de regarder la position que je serai déjà complètement gagnant, sur cavalier là c'est pas grave, je reviens ici, s'il prend je récupère, hop là et au pire je jouerai roi F7 et je protégerai comme ça, hop là, je protège en G6, je n'ai absolument aucun souci, je n'ai absolument aucune faiblesse. Là, je vais jouer très simplement avec mon petit fou en F8, le temps de ramener, en fait non, faut que je joue cavalier là, j'aimerais bien jouer cavalier là, ah c'est dérangeant ça quand même, c'est un petit peu dérangeant mais pas non plus des masses. En fait, mon idée, il va falloir vite jouer dame D7. Je vais jouer dame D7, je vais échanger les pièces, je vais prendre ici. Donc là, il a une mauvaise structure, je vais mettre mon fou ici. J'attaque évidemment sur le petit cavalier. En même temps, hop là, j'attaque la petite tour qui est en E2. Regardez là, la petite tour en E2. Est-ce que je peux pas prendre là intermédiaire et prendre là? Je pense pas. Du coup, je vais simplement récupérer. Il y a ça qui est attaqué. Je vais ramener mon fou. Je pense que je dois le ramener... Je peux pas le ramener là, je peux pas... Ah, j'ai pas envie de le ramener, je vais le ramener en F8. Ça me fait mal au cœur de ramener un fou en F8. Mais c'est peut-être globalement le meilleur coup possible. Je vais jouer C5, C4 s'il me le laisse. S'il me le laisse pas, je vais reprendre hop là en C5. Je vais pousser comme ça et je vais ramener mon cavalier en D5. Globalement, ça va être ça mon plan. Ça va être d'aller comme ça, jouer de manière un petit peu plus complexe. Ok, j'ai pas envie d'échanger les tours. J'ai envie de les garder, j'ai envie de garder ma tour. Je vais jouer tour D8. Je vais garder ma tour derrière mon pion. Je vais pousser mon pion et je vais ramener mon cavalier ici. Globalement, ça va être ça mon plan. Hop là, je vais commencer à... Ah, si je pousse, il va faire ça. Est-ce que c'est vraiment dérangeant? Ah, c'est un peu dérangeant quand même. C'est quand même vite fait dérangeant. Ok, je vais pousser quand même. Sur C3, j'ai envie de jouer D3 malgré tout. Et je me dis que ça devrait aller. Sur ça, je ramène mon fou ici. Pareil, C3, j'ai toujours la même idée. Ok. Et là... Ah, mais là, c'est chiant. Ok, je vais jouer tour ici. Allez, je vais jouer tour là, il va prendre, je vais prendre. Et je vais prendre là derrière, j'attaque ça en même temps. Est-ce que je peux pas prendre quand même? Est-ce que je peux pas jouer tour là, j'attaque ça, je protège ça. Il y a tout qui est attaqué, j'ai 50 secondes à la pendule. La tour B4 qui menace le pion. Ok, mais ça c'est pas vraiment une menace. Parce que je peux prendre là d'abord, j'attaque ici. S'il prend là, je prends là. Hop là, il y a ça qui est attaqué, mais est-ce que c'est vraiment dérangeant ou est-ce que je peux ramener mon roi comme ça? J'ai envie de le ramener quand même comme ça, mon roi. Et si je joue roi là, je peux prendre là, parce que tout simplement il attaquera plus en E4. Et s'il pousse C3... Ah, s'il pousse C3, par contre, j'y avais pas pensé. Ah, mais je pense que je suis gagnant dans la finale parce que j'ai mon roi qui est un peu plus avancé. Ok, je vais jouer tour là. Il va prendre, je vais prendre, il va prendre. Il est pas obligé de prendre. Il est pas obligé de prendre derrière. Il peut essayer de rentrer dans la finale de tour. Ok, mais là du coup je gagne le pion là-bas, j'ai un pion d'avance. Et voilà!
Voilà. Voilà. Chais. Regardez-moi ça, la tour qui est en prise, il y a tour pro B2, tu fais moi le malin, la danse des cavaliers a eu raison de toi, encore une nouvelle personne qui fait partie de la liste de Gartin 59, de la liste de mes nombreuses victimes, et je relance directement une deuxième partie, parce qu'une partie c'est pas assez, il faut se délecter de la danse des cavaliers, cavalier F3, suivi de cavalier géant, en plus c'est la partie pour repasser au-dessus des 2000 élos, je ramène mon cavalier là, j'attaque évidemment E5, hop là je sors le deuxième cavalier, je ramène mon cavalier ici, hop là j'attaque, évidemment au soum soum, je reviens au C3, je reviens H4, évidemment encore une fois j'attaque, je reviens une dernière fois, j'espère qu'il va pas faire match nul quand même, voilà cavalier B1, je reviens là et maintenant on va commencer à jouer, maintenant c'est la fin de la danse des cavaliers, je vais jouer avec E3, il va pousser là, c'était un petit peu évident, je vais simplement jouer avec D3, s'il prend je récupère, il récupère, là j'ai envie de jouer H3, s'il prend là, je récupère, prise là, fou prend, ça doit aller, je pense. Ok, je pense que ça va. J'y crois pas vraiment à ça. Je vais pas vous mentir, dame là, j'aurais simplement cavalier là. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Ok, ce roi là. Ok, il a envie de faire fou là. Fou là, prise là. Fou prend, mais ça va, non? Je peux faire roi là. Ou bien G3, mais en fait G3 il veut prendre là. Roi prend, dame là, c'est ça? Et il se dit qu'il est mieux. Et il a peut-être raison. Il a pas tort. Je pense que je vais jouer roi là. J'ai simplement ramené mon roi. Il va certainement faire fou échec. Ok, là je récupère. Il a pas de mat. Il a dame échec là. Mais auquel cas je reviens ici. Et je jouerai cavalier C3 s'il prend en B2. J'espère que ça va aller. Ok. Il a des menaces. Il va faire quoi? Il va faire dame là. Moi je vais simplement jouer cavalier là. Et sur dame là je fais roi F2. Faut que je joue vite. Dame F2, enfin dame F4, roi F2. Et j'ai pas l'air d'avoir de gros problèmes tout de suite. Hop là, roi F2. S'il pousse, je prends. Et je vais jouer C3 directement de toute façon. Je vais pas le laisser le temps. Ok, il veut venir là ou là. Donc, je pense que la meilleure solution pour moi, ça va être de jouer... J'allais dire dame D2 peut-être. Ouais, dame D2, j'aime bien ça. Ça va quasiment dame G3. Dame D2, dame G3, roi G1. Je vais peut-être même jouer roi E2. Mais je pense que j'ai plutôt joué roi G1 sur dame G3. Dame G3, roi G1. Ah mais là je peux prendre là d'abord. Là je vais prendre là dans un premier temps. Je vais prendre là. Il va récupérer. Il prend la dame. Ah non putain, il a pris sur échec. Merde. Merde, du coup j'ai quoi? Une, deux. Et j'ai 2 pièces pour la tour. Ok, ça va. Il a quoi? Il a un pion d'avance du coup. Ok, j'avais pas vu qu'il prenait sur échec. C'est pas cataclysmique non plus. Au contraire, j'aime bien ma position, je vais pas vous mentir. Et là, tout de suite, il va falloir que je sorte le roi au bout d'un moment. Il va falloir que le roi, je le ramène en F2. Hop là, s'il pousse, je prends. Et je vais jouer avec G3. Je vais sortir mon pion comme ça. S'il pousse, je prends. Ok, il a une belle structure, il a quand même une belle majorité de ce côté-là. Il va peut-être essayer de jouer avec ça. Du coup, je pense que je dois jouer cavalier là d'abord. Je vais jouer cavalier là. J'aime bien l'idée de mettre le cavalier sur une case comme ça. Il va peut-être jouer C5. Sur roi là, je fais simplement roi F2. Il va ramener la deuxième tour. Ok. Il faut peut-être que je joue cavalier C4. Je vais mettre mon cavalier en C4. C'est jamais mauvais. Hop là. Il a pas de fou prend H3 du coup. Parce que s'il fait fou prend H3, je sais cavalier prend E3 avant. Donc il est quasiment obligé de bouger sa tour. Ok, maintenant je vais jouer avec fou E2. Je vais jouer avec fou E2. Et là, peut-être, voilà, il a envie de jouer C5. Je comprends ce qu'il a envie de faire. Est-ce que c'est si grave que ça, C5? Ça a l'air quand même. Ok, je vais jouer fou là. Comme ça, je dégage son truc dans un premier temps. Et maintenant, je peux jouer fou là. Avec l'idée derrière d'avoir un cavalier installé en F5. Il prend au G4, je fais H prend G4. Et sinon j'ai cavalier F5 dans tous les cas. Et j'ai 30 secondes par contre. J'ai 30 secondes, là il va falloir être rapide. Je pré-move H prend G4. Je pré-move ça. Et l'idée, ça va être d'aller chercher. Et vraiment par contre le cavalier en F5 il sera tellement bien. Et même il faut que j'aille mettre un cavalier en E4. Ok, est-ce que je peux pas prendre un intermédiaire?
Est-ce que je peux pas prendre un intermédiaire? Faut que je joue vite, putain. Non, je pense pas qu'il faut que je prenne intermédiaire. Je vais jouer cavalier là, c'est jamais mauvais. Il va prendre là, je vais prendre là. Ouais, mais du coup, il aura le temps. Ok, moi je vais ramener ici vite un cavalier là. À mon avis, il aura dû rapidement jouer ça. Pour pouvoir, je revenais son truc, parce que maintenant je peux jouer ça avant. Et du coup, je suis un petit peu en blocus. Et je mets là ce cavalier là. Hop, je mets un cavalier ici, je pense que c'est pas mauvais. Et j'ai l'impression qu'il perd ça. Parce que s'il prend là, je prends là. Sur échec. Merde, merde, merde. Putain, je l'ai pas. Il doit y avoir un truc. Ok, je vais jouer tour là très rapidement. Faut que je joue vite là. Fin de partie difficile. Fin de partie difficile, mais puisque je suis un homme honnête, je vous montre que parfois, la danse des cavaliers peut échouer. Il arrive qu'on vive des moments comme ça. Des moments où on maîtrise la partie de A à Z, et parce qu'on n'est pas dedans, parce que mentalement on en est sorti, et ben on perd. Et ben voilà, j'ai envie de vous montrer la réalité de la vie. Pourquoi côté cette partie? Pourquoi vous dire, voilà, je suis le GOAT, je suis le GOAT, mais même quand on est le grand GOAT, parfois, on passe par des moments où voilà, on a des défaites, on a des moments difficiles. Mais le tout, c'est de rebondir. Et je ferai une prochaine vidéo où j'éclaterai que des demi-élos. Là, il y a eu une victoire, une défaite. Après la tempête, il y a un retournement de situation, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'espère que malgré tout, et pour mon honnêteté d'ailleurs, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner, je sais pas si je l'ai dit, je le répète, parce que c'est hyper important. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, même si j'ai vraiment le seum, putain, je suis dégoûté. Voilà, je dois l'avouer, ça y est, je parle plus, je fais comme si tout était normal, je suis dégoûté. Voilà, je dois le dire, ceci étant dit, voilà, je vous dis à la prochaine, je fais des gros bisous, ciao ciao.